Bravo. Merci. La parole est à notre collègue Michel Meunier pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, la France peut s'honorer de la protection dont dispose chaque mineur sur son territoire au nom de l'intérêt de l'enfant. Depuis quelques années, la mission de l'aide sociale à l'enfance assurée par les conseils départementaux évolue. Une part croissante des situations concerne les mineurs non accompagnés. En Loire-Atlantique, leur nombre est passé de 50 en 2012 à près de 500 en 2017. Décuplé en 5 ans, doublé en 1 an, comme au plan national. Cette situation entraîne un fort surcroît d'activité au niveau des services, le premier accueil, l'évaluation de l'âge et de l'isolement des jeunes et bien sûr l'activité du parquet qui statue sur la situation de ces jeunes mineurs est en grande augmentation. Lorsque la minorité et l'isolement sont reconnus, ces jeunes issus de parcours migratoires pénibles, faits d'épreuves d'errance et de souffrance, sont accueillis en vertu de la protection que nous leur devons. À l'automne, votre gouvernement semblait avoir entendu les demandes de soutien exprimées par l'Association des départements de France et le budget 2018 accordait un financement exceptionnel. En janvier, le Conseil national de la protection de l'enfance invitait l'État à prendre la responsabilité de la mise à l'abri et de l'évaluation au titre de ses politiques régaliennes et pour permettre aux départements d'assurer correctement la protection de ces mineurs au nom du droit commun. Lundi dernier, votre négociation avec l'ADF a écarté cette reprise et c'est très regrettable. Pire, ce n'a pas abouti sur la question financière. Les collectivités locales assurent ne plus pouvoir affronter seules cette situation. Comment, Monsieur le Premier ministre, l'État va-t-il répondre enfin pour assumer pleinement les conséquences financières, tant pour la prise en charge de la phase d'accueil de ces mineurs que pour la protection des jeunes reconnus mineurs? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Madame Jacqueline Gourault. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michel Meunier. Vous attirez l'attention sur la situation des mineurs non accompagnés dans votre département comme dans tous les autres départements de France et vous avez raison puisque le nombre de personnes reconnues mineurs non accompagnés est passé de 5 000 en 2014 à plus de 8 000 en 2016 et cette tendance se poursuit à la hausse puisque près de 13 000 personnes devraient être déclarées mineures dans le cadre de ce dispositif en 2017. À cela s'ajoute, si vous le permettez aussi, une proportion significative de personnes qui sont reconnues majeures à l'issue de la phase d'évaluation de la minorité et qui est un vrai sujet auquel il faut répondre également. Face à cette situation, l'État a engagé une action déterminée pour garantir la protection des mineurs, et vous l'avez rappelé vous-même, qui relève d'engagements internationaux, et naturellement, nous sommes très fidèles à ces engagements. Le Premier ministre a annoncé en effet à l'automne dernier que l'État s'impliquerait davantage dans le financement de l'évaluation et de l'hébergement d'urgence des personnes se déclarant mineures jusqu'à ce que leur minorité soit confirmée. Nous travaillons à rendre plus efficace la phase d'évaluation de la minorité, notamment pour les vérifications qui relèvent clairement de la responsabilité de l'État. J'ai assisté moi-même à une réunion chez le Premier ministre qui a reçu les représentants de l'Assemblée des départements de France la semaine dernière. Le dialogue est en cours. Nous avons fait des propositions, aussi bien techniques que financières. Le but aussi, et vous avez rappelé une enveloppe d'urgence, je crois qu'il faut essayer de trouver, et c'est l'objectif du Premier ministre, aussi un accord qui soit pérenne. Je vous remercie. La parole est à Madame